Bon, nous sommes en présence là d'une caselle. Le mot caselle et la construction sont les mêmes en France, mais il y a pas, il y a divers noms. Par exemple, dans le Lot, c'est une gariote. Dans le Midi, c'est une borie. Il y a des capitelles, etc. C'était une construction donc en pierre sèche, une masse de construction, que je dirais, parce que il y a beaucoup de pierres. Là, celle-ci, elle a au moins 25 tonnes de pierre. Car la construction, c'est un défi à la pesanteur. Le bas de la caselle mesure 50 cm d'épaisseur et le haut mesure 1 m 20, 1 m 30 d'épaisseur. Donc 1 m 30 tiennent sur 50 en bas. Comment se fait-il? Parce que la construction de la caselle se fait, si vous voulez, d'abord on fait un arrondi. On fait un arrondi, on met un centre avec un bâton ou quelque chose au milieu, et on mesure une ficelle de la grandeur qu'on veut faire la caselle. Là, cette caselle, elle fait 3 mètres d'empattement, c'est-à-dire que la ficelle faisait 1 m 50. Et alors, on fait tourner au fur et à mesure la ficelle pour faire la caselle arrondie. On fait la caselle arrondie, et alors on démarre après. Une fois qu'on a démarré, on fait une fouille. Il n'y a pas de ciment, bien sûr, c'est tout en pierre sèche. On fait une fouille de 40 ou 50, 50, 50 puisque là on a démarré à 50. Et au fur et à mesure qu'on monte, après, on travaille par réduction, par encorbellement, c'est-à-dire les pierres se mettent en retrait, en retrait, c'est-à-dire en avancée l'une sur l'autre, pour faire l'ensemble donc voûté. Et quand on arrive en haut, donc on met des grandes pierres qui pénètrent dans le mur pour que ça tienne, parce que si on ne mettait pas des pierres dans le mur, ça ne tiendrait pas. Elles pénètrent bien dans le mur, donc ça tient, ça tient comme cela. Et quand on arrive là-haut, quand on a un trou qui fait 30 ou 40, 30 par 30 par exemple, ou 25 par 25, on met une grande pierre de 60, une grosse pierre qu'on appelle la clé de voûte, qui tient l'ensemble, elle bloque l'ensemble de la construction. Et ce qui permet de. Alors après, dessus, on met des pierres, on remplit de pierres. Et c'est pour ça que ça fait un ensemble de pierres très conséquent. On ne dirait pas que ça fait 25 tonnes de pierres, là, mais il y a 25 tonnes de pierres là-dedans. Parce qu'il y a beaucoup de pierres. Tout le haut, c'est de la pierre. C'était uniquement de la pierre. Voilà, donc le berger s'en servait donc pour s'abriter. Il y mettait son chien aussi. Et des fois les agneaux aussi, pour les protéger contre les intempéries. Voilà, il y a, il y a certaines caselles qui ont la même, qui est celle que vous voyez là, elle existe là, mais à peu près la même identique du côté à Ébrias. C'est à côté de Saint-Georges-Jusançon. On a pris les mêmes dimensions, mais celle-là, là-bas, elle avait une particularité, c'était elle avait un feu, elle avait une cheminée, une petite cheminée derrière, qu'on n'a pas mise, bien sûr, et il y avait un foyer pour allumer le feu, pour faire cuire des aliments. Le berger se faisait cuire ses aliments. Quand il partait pour la journée, et il prenait ses aliments, il les faisait cuire là, dans son feu. Voilà la caselle.